Bonjour à tous. J'ai décidé de faire encore une petite vidéo parce que si, donc souvenez-vous, la personne que je coach qui est en cinquième secondaire, elle a vu en chimie la liaison ionique et elle m'a demandé de l'expliquer parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir tout suivi. Alors, avant de commencer cette explication, on va d'abord regarder notre tableau. Notre tableau, ça s'appelle un tableau périodique. Moi, je l'appelle le tableau de Mendeleïev. C'est Monsieur Mendeleïev qui l'a fait. Et donc, on doit bien comprendre ce qu'on va trouver sur ce tableau. Et si on comprend ça très bien, c'est beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on doit connaître simplement pour l'instant de ce tableau? Ben, regardez, donc on doit savoir qu'on va uniquement utiliser les colonnes, les deux bleus là, et puis ici, les verts jaunes, vous voyez? Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas du tout de ce bloc qui est un peu, on va dire, un peu plus bas. Et alors, donc, on doit bien retenir, ça c'est colonne numéro un, numéro 2, ce sont les deux bleus. Après, on saute, on va vers ici, cette colonne-là, avec donc le premier vert, c'est la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième colonne. J'espère que ça, on a bien compris. Et en plus, on va donc ici uniquement prendre les verts. Hein, vous voyez tout ce qui est en vert clair. Ça, ce sont les non-métaux. Et les bleus, là, ce sont les métaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans notre liaison ionique? Mais on va le voir après. C'est que les métaux, les bleus, ils vont se lier avec les verts, les non-métaux. D'accord? J'espère que ça, on a déjà compris. Et donc, quand on va chercher un élément dans le tableau, on doit bien regarder dans quelle colonne est-ce que cet élément se trouve. Et ça, c'est pour savoir quoi? En fait, les éléments qui sont dans la première colonne, ici, ils ont en fait un électron sur la couche extérieure. Donc, quand je vais les dessiner, mais ça, je vais vous montrer après, je vais dessiner une petite boule à côté du nom de l'atome. Par exemple, je vais écrire natrium, Na. À côté, je vais mettre une petite boule. Pourquoi? Parce que natrium a une petite boule, un électron sur la couche extérieure. Alors, si l'élément se trouve dans la deuxième colonne, c'est le bleu un peu plus clair là, il en a deux, on va dessiner deux petites boules. Alors, on saute la couleur saumon là, et on va donc vers la troisième colonne, là où il y a les verts commencent. Donc là, il y en a trois sur la dernière couche, et puis quatre dans la quatrième colonne, cinq électrons dans la cinquième colonne, 6 dans la sixième colonne et 7 dans la septième colonne. Ça, on doit savoir très, 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 très bien. Et donc, on doit tout le temps utiliser son tableau pour ça. Et donc, maintenant, je vais quitter ici ce tableau, mais quand je vais dire, attention, cet élément se trouve dans, je ne sais pas, la deuxième colonne, vous devez savoir, ah oui, c'est là. D'accord? Ok, bien retenir ça. Maintenant, je prends mon petit tableau. Voilà, donc le titre de ce chapitre, il s'appelle La liaison ionique. Et donc, j'ai déjà expliqué, je pense, enfin, quand j'ai montré mon tableau, donc j'ai expliqué qu'il y a des métaux et des non-métaux. Pour l'instant, je vais écrire donc M et NM, métaux, non-métaux. Et ces deux-là, ils vont justement se lier. Donc, il y aura une liaison, et ça sera une liaison ionique, parce que je prendrai des éléments des colonnes métaux et d'autres des colonnes non métaux. Donc, j'espère que ça, c'est déjà clair. Et on doit savoir qu'entre les métaux et les non métaux, il y a une grande attraction électrostatique. Donc, une fois qu'ils s'approchent, wham, ils veulent vouloir on va dire, se marier, si on peut le dire. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on va prendre un exemple. Je vais combiner, donc je vais prendre du chlore et du sodium. OK, donc chlore, on doit savoir que c'est Cl, donc dans mon tableau de Mendeleïev, c'est Cl. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai ici aussi mon tableau parce que chaque fois, je vérifie
mes éléments sur le tableau. Et donc, sodium, oui, ça, vous devez savoir, puisqu'en français, ça s'appelle sodium. En néerlandais, on dit natrium, donc c'est plus facile parce que du sodium, en fait, c'est Na, d'accord? Et donc, ils vont se combiner ensemble, du chlore et du natrium. Maintenant, si vous regardez bien sur votre tableau, vous allez voir que le chlore, ben, il va se trouver là. Donc, en fait, vous pouvez vérifier ça sur votre tableau de Mendeleïev, mais du chlore se trouve dans la colonne 7 et on appelle ça 7A, mais pour l'instant, le A, ça n'a pas d'importance. Les éléments B, ce seront les couleurs saumon, là, mais pour l'instant, ne vous occupez pas de ça. Mais bien retenir, ça se trouve dans la 7e colonne. Donc, il aura 7 électrons sur la couche extérieure. Alors, on regarde aussi dans notre tableau natrium, et moi, je vois que il se trouve dans la première colonne. J'écris aussi un A. Vous ne vous inquiétez pas encore pour le A. Mais donc, première colonne, donc ça veut dire qu'il aura un électron sur la couche extérieure. OK? Alors, quand on regarde bien les couleurs, alors vous voyez que, comme j'avais expliqué, que du sodium, c'est un métal, hein, fait partie des métaux. C'était la couleur verte. Re-regardez le début de la vidéo si vous ne le savez plus. Mais mon autre élément, c'est un non-métal. Et donc, j'ai dit que ces deux-là, ils vont s'attirer. OK, mais maintenant, pour bien comprendre ça, je vais en fait les dessiner selon un monsieur qui s'appelle Louis. Et donc, vous allez devoir faire on appelle ça la représentation de Louis. Donc, ça veut dire vous allez dessiner selon le modèle de Louis. Voilà, et Louis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, par exemple, voilà, je vais prendre mon élément sodium, ou natrium, mais bon, vous appelez ça sodium. Je prends mon élément chlore, et alors, je sais que, voilà, première colonne, donc une petite boule sur la couche, la dernière couche. D'accord? Maintenant, chlore, 7e colonne, donc il va avoir 7 électrons sur la couche extérieure, mais au lieu de chaque fois dessiner 2 petites boules, on va mettre un tiret, mais un tiret, ça veut dire 2 boules, 2 boules, 2 boules et encore un. Vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il était dans la 7e colonne, donc il a 7 petites boules ou 7 électrons sur la couche. Maintenant, vous devez aussi savoir une chose, c'est qu'un électron, il a toujours envie d'avoir 8 électrons autour de lui. Et les 8 électrons lui donnent, et je vais le marquer ici, lui donnent une sorte de stabilité quand il en a 8, et on appelle ça aussi l'octet. Donc, il veut toujours en avoir octet. Vous voyez, ça vient de 8. Hein? Donc, il veut toujours en avoir 8. Mais regardez bien, celui-ci, il en veut 8. Donc, c'est quand même logique que c'est le natrium qui va lui en donner, en fait, il va lui donner une petite boule. D'accord? Alors, il en a 8. Et alors, natrium, il n'a plus cet électron seul, là, qui circule seul. Donc, lui aussi, il est en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut dire qu'ils vont se marier pour être alors en stabilité. Vous pouvez vous le représenter comme ça. Donc, ici, le système avec les petites boules, ça, c'est donc le système de Lewis. C'est la représentation de Lewis. Alors, comment est-ce qu'on va l'écrire? Natrium avec une boule plus chlore avec 7 petites boules. Première étape, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, et ça, je vais expliquer après, que cette liaison ionique se fait toujours en 2 étapes. D'abord, ils vont devenir des ions. Et pourquoi? Parce que quand natrium, il est tout seul, il est attiré par personne. Mais dès que, voilà, on met un beau garçon ou une belle fille dans sa présence, il va être attiré et il va devenir un ion. Ça veut dire qu'il a une charge. Il est positivement ou négativement, on va dire, chargé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va réécrire natrium, mais le natrium, on met un petit plus maintenant au-dessus pour dire « Ah, mais lui, il veut bien donner un électron. »
D'accord? Par contre, Cl, il en a déjà 7. Il aimerait quand même bien en avoir, voilà, et avoir un électron. Donc, il veut en avoir. C'est pour ça qu'on met le petit moins. Et maintenant, donc, natrium, il a donné, chlore a reçu. Donc, ça veut dire quoi? Chlore va en avoir 8. Et ils vont être liés ensemble. Et donc, ça ici, c'est la représentation de Lewis. Si maintenant, je dois écrire ça dans une simple équation chimique, hein, parce qu'en chimie, c'est pas seulement en maths qu'on a des équations, en chimie, on a aussi des équations. Si on écrit ça comme une simple équation, on va écrire natrium chloride, natrium, pardon, plus chlore devient natrium chloride. Vous voyez, ils se sont mariés, on peut dire, ils se sont mis ensemble. Maintenant, je dois regarder, ok, j'ai un natrium ici et un Cl, et j'en ai un là, ok, parce que une équation doit toujours être pondérée, mais ici, je ne sais pas très bien le montrer, je le montrerai après. J'espère que ça, c'est bien compris. Je peux donner encore un exemple, mais je vais d'abord peut-être effacer mon petit tableau. Mais voilà, j'ai simplement pris une deuxième page. Donc ici, je veux combiner du magnésium, ça s'écrit comme ça, et du fluor, F. Alors, je regarde bien sur mon tableau et qu'est-ce que je vois? Magnésium est dans la deuxième colonne, donc il a deux petites boules, deux électrons autour de lui. Ça va? Alors, je regarde fluor, il se trouve où? Ben, il se trouve dans la 7e colonne. Donc, comme chlore, il a 2, 4, 6. Voilà. Vous voyez ça? OK, donc, mon petit fluor, il va vouloir cette petite boule-là. Mais alors, magnésium, il a encore une petite boule en trop. Donc, vous voyez très bien que je vais devoir avoir deux fluor, pardon, pour connecter les petites boules. Une petite boule de là et une petite boule de là. Parce que sinon, il reste encore une petite boule de là. OK, vous voyez ça? Vous avez bien vu dans votre tableau de Mendeleïev. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais écrire ça comme ça. Donc, magnésium avec ces deux petites boules, plus 2 fois fluor avec cette petite boule, va me donner quoi? Ben, donc, l'élément fluor, ben, qu'est-ce qu'il va, vouloir? Ben, il va vouloir un petit électron, pardon. C'est pour ça que je mets ici un petit moins. Et si il en a eu un, ben là, il en aura 8. Et j'aurai magnésium. Magnésium, il va donner deux petites boules. Donc, je vais faire plus, plus. OK? Et j'ai encore un autre F, mon deuxième F, parce que j'ai 2 fois F, hein, vous voyez, qui aussi, ben, il en a reçu un, donc j'écris moins. Et voilà, il aura aussi ces 8 autour de lui. Donc ça, de nouveau, c'est à la façon de Louis. Donc la façon de Louis, en fait, c'est quoi? C'est avec des petites boules et des tirets autour. D'accord? Un tiret, c'est 2 électrons, une petite boule, c'est un électron. Si maintenant, je veux simplement écrire l'équation chimique, hein, comme je écris aussi des équations en maths, ben, ça va me donner que j'ai une fois magnésium plus 2 fluor, et ça va me donner du magnésium. Voilà, et ça va s'écrire comme ça, parce que maintenant, ils sont liés par une liaison ionique. Et donc, quand ils ont des petits plus et des petits moins, ils sont des ions. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais quand même déjà vous expliquer? C'est donc cette liaison ionique, elle se fait et ça vous devez bien savoir, en 2 étapes. Donc si maintenant votre professeur demande quelles sont les étapes de la liaison ionique, pardon, vous dites première étape, c'est l'échange des électrons, échange d'électrons. Donc on va dire, toi tu en prends un, moi je t'en donne un, et vous pouvez en fait voir ça un tout petit peu comme l'échange des alliances quand on se marie.
Je te donne une bague, enfin une alliance, tu me donnes une... Enfin, voilà, c'est un échange d'électrons. Il y en a qui donnent, il y en a qui reçoivent. OK. Et donc, à ce moment-là, quand on a fait l'échange des électrons, à ce moment-là, l'atome, M ou F ou quoi que ce soit, l'atome, comme il a une charge plus ou moins, il est devenu ion. Donc, les atomes deviennent ions. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'assemblage des ions. L'assemblage, voilà, ils vont se mettre ensemble, les deux mariés, maintenant, ils peuvent aller habiter dans la même maison. Voilà, assemblage, hop, ils vont se mettre ensemble. Donc, d'abord, ils deviennent ions avec des plus et des moins, et après, ils vont, voilà, ça, c'est déjà, ici, la liaison est faite, ça devient du magnésium fluoride, d'accord? Alors, quand ils sont devenus comme ça, quand il y a eu une liaison ionique entre un métal et un non-métal, alors on appelle ça un composé ionique. Bah, ça, c'est, vous comprenez, c'est un composé, ça veut dire c'est composé de deux éléments, mais c'est un composé ionique parce qu'il y a eu une liaison ionique entre un élément, un métal et un non-métal. J'espère que ça, c'est clair. OK, alors si vous devez faire des exercices, qu'est-ce que vous allez toujours faire pour chaque élément? Vous allez regarder votre tableau de Mendeleïev et vous allez tout de suite écrire en dessous quelle colonne. Ça va? Si maintenant, par exemple, exercice. Si maintenant on vous demande, par exemple, de parler de... Voilà, si on vous donne tous ces éléments-là, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, vous allez regarder A. K, kalium, ça se trouve où? Ah, c'est la première colonne. Iode, ça se trouve où? Ah oui, c'est la 7e colonne. Je mets toujours un petit A avec. Hein. Ça, pour l'instant, vous ne devez pas vraiment connaître la différence. Ah, j'ai natrium. Natrium, ah, c'est la première colonne. Ici, S, c'est 6e colonne. D'accord? Et pour chaque élément, aluminium, etc., vous allez chaque fois écrire la colonne. D'accord? Et comme ça, vous pouvez commencer aussi à écrire chaque fois la représentation de Lewis, comme je vous ai expliqué ici. Donc, d'abord, avec des plus et des moins, et puis après, l'assemblage, donc, ça devient un nouvel élément, ils se sont mis ensemble. J'espère que jusque-là, c'est clair, parce que maintenant, je dois encore expliquer quelque chose, mais je vais d'abord effacer mon tableau. Voilà, alors quand on a eu cette liaison ionique d'un métal et un non-métal, quand on a eu cette liaison, on appelle ça souvent un sel. C'est deux qui sont mis ensemble, un sel. OK, je pense que pour l'instant, vous ne devez pas savoir plus de ça, mais qu'est-ce que je veux encore maintenant vous expliquer, c'est que si j'ai un composé ionique que je viens de faire dans ce que je viens de raconter, si je le mets, par exemple, dans l'eau, ils vont de nouveau se dissocier. Se dissocier, ça veut dire de nouveau se séparer. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer, et je pense que le titre de ce petit morceau, c'est donc comment est-ce qu'on va écrire l'équation de dissociation. Donc, ils vont de nouveau se séparer quand je les mets dans l'eau. Dissociation d'un sel. Donc, un sel, c'est quoi? C'était en fait mes éléments là. Je vais donner un exemple. Voilà, on avait travaillé avec le sel de cuisine et donc du sel de cuisine. C'est quoi du sel de cuisine? En fait, c'est du natrium chloride. Donc, le NaCl, on l'a vu, voilà, je l'ai expliqué. On va dire, ça c'est un sel, mais si maintenant je le mets dans l'eau, les deux éléments vont de nouveau se dissocier. D'accord? Et donc, les ions, ils vont nager comme ça dans l'eau. D'accord? Ils vont se séparer. Et donc, je vais peut-être d'abord écrire ce qu'on fait, par exemple, avec le natrium chloride. Donc, j'écris natrium chloride, je mets un petit S parce que c'est une solution.
hein, parce que j'ai mis ce sel dans de l'eau, j'ai fait une solution et j'obtiens quoi? J'obtiens natrium qui a une charge positive. Comment je le sais? Il a un petit plus parce que je regarde de nouveau dans mon tableau de Mendeleïev, hein. Je dois aussi mettre entre parenthèses ici en dessous aqu. Donc ça veut dire une solution aqueuse. Ben, aqua, ça veut dire eau en latin. Donc ça veut dire attention, il se trouve dans l'eau, hein. Et Cl, charge négative, regardez bien dans votre tableau, voilà, il va vouloir prendre un électron. OK? Mais je mets aussi de nouveau AQ, donc aqueuse, une solution aqueuse parce que les deux se trouvent dans l'eau. D'accord? Et alors, donc c'est comme ça que les deux se séparent. Donc, il y a quand vous voyez alors, voilà, votre réservoir d'eau, voilà, et on voit donc des petits natrium plus et des petits chlore moins qui nagent comme ça, voilà, dans l'eau, tout à fait séparés. OK? Ça, c'est ce que vous devez vous représenter. Maintenant, comment est-ce qu'on écrit l'équation? Et je vais vous donner un exemple d'une équation. Calcium chloride, voilà, il y a un petit 2, hein, c'est une solution. Je mets ma flèche et j'écris au-dessus H2O. Donc, parce que c'est dans l'eau, et en fait, pourquoi je mets ça au-dessus et pas après la flèche? Parce que je ne vais pas en tenir compte dans mon équation. C'est juste dire, attention, j'ai mis les deux dans l'eau. D'accord? OK, donc je mets le H2O au-dessus. Et qu'est-ce qu'alors je vais avoir? Je vais avoir du calcium donc, dans la solution aqueuse, deux petits plus, mais je vais vous expliquer après pourquoi, mais plus Cl négatif, donc un petit moins, aqueuse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Ben parce qu'en fait, vous allez voir, calcium, il a deux électrons. Donc, il va vouloir en donner deux. Et Cl, il veut en absorber un électron. Il veut recevoir. Oui, mais si lui, il en a deux à donner, et lui, il n'en a qu'un à recevoir, ben, je vais devoir avoir deux Cl. D'accord? Et ça, c'est en fait, on appelle ça aussi pondéré, parce qu'en fait, moi, je le sais, parce que je vois qu'il y a deux petits plus, je vais mettre un 2, mais on appelle ça aussi pondéré, parce qu'ici, je vois, j'ai une fois Ca, j'ai une fois Ca, ça c'est bon, mais ici, j'ai deux fois Cl, donc je dois mettre un 2 devant pour pondérer, pour, si on veut, équilibrer. D'accord? Et donc, voilà, je pense que j'ai tout. Je pense qu'ici, au lieu d'écrire plus, plus, parfois on écrit juste deux fois plus, hein, deux plus. Et ici, c'est juste une fois moins. Je ne sais pas si vous devez mettre un petit rond. Nous, on devait toujours mettre un petit rond. Ça, vous devez voir avec votre professeur. OK, je donne encore un exemple. Voilà. Vous allez savoir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi je donne cet exemple. De nouveau, je vais mettre ça dans l'eau. Et alors, natrium, natrium, il a donc un petit plus. Pourquoi? Il est dans la première colonne. Il est dans la solution aqueuse. Pas oublier de l'écrire. J'ai un deuxième natrium. Vous avez vu? Voilà, j'ai un deuxième natrium. Voilà, il se trouve aussi dans la solution aqueuse, mais il est en train de se séparer. Plus, et alors j'ai le SO4 aussi dans la solution aqueuse, et la charge est 2 moins, donc deux petits moins. Donc, il veut en recevoir 2. Maintenant, vous allez me dire, mais madame, mais moi, je ne trouve pas ça dans mon tableau de Mendeleïev. C'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une liste on appelle ça des ions polyatomiques. Poly, ça veut dire beaucoup, polyatomique. Donc, il y a plusieurs atomes dans cet ion. D'accord? OK. Et ceux-là, normalement, je pense que vous les avez déjà appris.
Si vous voulez une petite mémotechnique, parce que moi j'ai fait une mémotechnique, mais il faut avoir un peu de patience pour bien regarder la vidéo, mais c'est ma vidéo numéro, je l'ai marqué ici, 349. Je vous donne la liste et une mémotechnique, pardon, pour justement savoir quelle est la charge. Est-ce que c'est mois, 2 mois, 3 mois? Voilà, quelle est la charge? Voilà, parce que ça, c'est très important si on a affaire avec des ions polyatomiques, parce qu'évidemment, ça ne se trouve pas dans mon tableau de Mendeleïev. Je pense avoir tout dit. Donc ici, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait des liaisons, ils vont se mettre ensemble. Mais ici, sur ce petit tableau, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans l'eau et de nouveau, ils vont, voilà, ils se dissocient, ils se séparent de nouveau. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais il y a encore des questions, ben, je suis là. Bonne chance en tout cas.